Oui, bonjour, agent J des Men in Black. On a fait appel à mes services pour dépoussiérer un ordinateur et apparemment c'est catastrophique. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'upgrade de cet ordinateur-là. Donc, c'est l'ordinateur d'un ami, il me l'a confié. Il l'a monté il y a environ 2-3 ans. Il n'a pas forcément fait de grand nettoyage depuis. Donc je vais lui refaire un grand nettoyage complet, je vais lui changer de boîtier, je vais lui changer aussi de système de refroidissement et je vais faire tout ce qui est câble management et tout ça. Donc en vidéo, je vais tout démonter, tout dépoussiérer. Je vais vous montrer les accessoires que j'utilise justement pour nettoyer une configuration complète. Je vais aussi faire des tests au niveau de la température, que ce soit avant et après pour voir s'il y a grand changement. Et puis moi je vous dis c'est parti, let's go. Donc voilà, on se retrouve avec les caméras du dessus. Je vais vous montrer l'état du PC. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment toute la poussière qui se trouve dans l'ordinateur. Je vais vous faire des plans des composants une fois que ça sera retiré. Je vais vous montrer toute l'attirail et tous les outils que j'utilise justement pour démonter et nettoyer cet ordinateur-là. Donc tout d'abord, on va commencer, c'est simple, par un tournevis cruciforme. Ça va permettre de tout démonter dans votre ordinateur. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, j'utilise deux petits pinceaux, donc un peu à poil semi-rigide et souple pour justement dépoussiérer les petits composants, les condensateurs et tout ça sans problème. Vous pouvez aussi utiliser, donc moi j'ai toujours à portée de main, une petite poire qui permet de souffler légèrement sur les composants, mais vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est souffleur thermique, que ce soit sans fil ou avec fil, il n'y a vraiment pas de souci. Juste pas mettre la grande vitesse pour pas qu'il y ait des nuages de fumée dans tous les sens. Donc encore ça. Ensuite, tout ce qui est cutter, si admettons, ou pince, si vous avez, s'il y a des riselants à retirer ou autre, donc petit cutter ou pince pour retirer tout ça. De la pâte thermique pour le nouveau système de refroidissement. Des cotons-tiges, tout simple, hein, pour justement aller aux profondeurs, au niveau des pales de ventilation et tout ça, vraiment bien nettoyer en profondeur votre configuration. Ensuite, moi j'utilise des lingettes alcoolisées, c'est de chez Noctua, c'est pour retirer tout ce qui est pâte thermique sur le processeur et le ventirad ou water cooling qu'il y a d'origine. Ça permet de retirer tous les résidus sans problème et c'est un petit peu plus rapide. Mais si vous avez du sopalin, ça le fait aussi très bien. Et ensuite, pour terminer, des petits riselants, des petits colsons, on en trouve partout chez Action, Amazon ou autre. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, je pense en musique. Je vais vous faire des petits plans et je vous retrouve juste après, une fois que tout sera fini.
Rebonjour, ici l'agent J. Afin de protéger notre pays, je vais vous demander de regarder cette lumière-là. Pendant 3 secondes, vous allez oublier tout ce qui s'est passé juste avant, vous allez oublier l'ancien PC pour faire place à la nouvelle machine qui va apparaître. C'est parti, regardez. 3, 2, 1. Biou. Hop là. Et voilà, le nouveau PC est enfin terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plus du tout pareil. Nouveau boîtier, nouveau water cooling, il n'y a plus de poussière, tout est nickel. Donc pour le boîtier, j'ai choisi c'est le Antec P700 Flux, donc avec 3 ventilateurs de 120 mm et RGB en façade, un ventilateur à l'arrière non RGB de 120 mm et le petit plus, le 120 mm qui est juste ici. Donc ça fait 5 ventilateurs dans ce boîtier-là. J'ai rajouté le Water Cooling Thermalright Frozen Edge 360 mm que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc pour le i9 10850K, c'est vraiment parfait. Donc j'ai fait des tests que je vais mettre à l'écran avant nettoyage pour voir après comment le PC se débrouillait. J'ai fait un test après nettoyage et après je me suis permis de faire la mise à jour du BIOS. Je me suis permis aussi de gérer les températures des ventilateurs, donc de gérer la courbe des ventilateurs et du water cooling. J'ai aussi mis le mode XMP de la RAM et j'ai aussi haussé le processeur parce que la carte mère, la Z490A Pro, pouvait encaisser justement un peu plus de fréquence, sachant que la RAM était à sa fréquence la plus basse possible et le processeur aussi. Donc voilà, donc de 3,6 GHz pour le processeur, on passe à 4,9 GHz. Et pour la RAM, de 2333 MHz, on est passé à 3200 MHz. Donc du coup, on exploite le processeur et la RAM au maximum. En termes de bench, j'ai gagné juste en nettoyage 3000 points. Et si je compare le début sans nettoyage et avec l'OC, j'ai gagné environ 5 à 6000 points rien que sur le CPU. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit plus, vous allez me dire. On n'est pas vraiment obligé d'overclocker autant que ce soit le processeur ou la RAM, mais bon, quand on peut le faire, pourquoi pas. En termes de température, donc je vais prendre mes notes. Au repos, avant, je dis bien avant, quand il y avait le ventirad d'origine et qu'il n'y avait pas de nettoyage, tout ça, au repos, j'étais environ entre 60 et 66 degrés pour le CPU. Et sur Cinebench, j'étais à 100 degrés, vous allez le voir en vidéo, en screen, c'était à 100 degrés constant, ça chauffait vraiment énormément. Pour la carte graphique, au repos, j'étais à 44 degrés et en test, j'étais à 82 degrés. Donc, après nettoyage, CPU repos, je suis à 31 et 32 degrés. Et en bench, je suis à 76 degrés. Donc, le water cooling 360 mm fait vraiment bien le boulot sur ce processeur-là. On a gagné environ 24 degrés d'écart, sachant que dans la chambre où je fais mes tournages, là, la température allait à 22 degrés, voire 23 degrés, là, à laquelle où j'ai fait mes tests. Après, j'ai fait aussi du coup le GPU. Le GPU au repos 32 degrés. Donc on gagne quand même 12 degrés d'écart rien qu'en faisant le nettoyage. Et en bench, on est à 70 degrés. Donc pareil, toujours 12 degrés d'écart entre le avant et le après, juste en nettoyant. Franchement, je vous recommande de nettoyer régulièrement vos ordinateurs, vos configurations. À force, la poussière s'accumule. Vous allez voir ce que j'ai sorti quand même de l'ancienne configuration et de tout ce qui était dans les pales de ventilateurs et tout ça. C'était vraiment catastrophique. Ça fait quand même un petit plus quand on nettoie tout. Ça fait un petit gain de performance et ça évite que nos composants souffrent. Ensuite, j'ai haussé le processeur après la mise à jour du BIOS à 4,9 GHz. Donc j'ai fait 1,3 GHz de plus que c'était de base. Donc ça va chauffer un petit peu plus, mais j'aurai quand même un peu plus de performance. Comme je vous ai dit, j'ai 6000 points d'écart entre de base et overclocké, nettoyé, refroidi par le water cooling de 360 mm. Donc en repos, je suis environ à 38-40 degrés. Donc c'est sûr que ça change du 31-32 degrés en fréquence la plus basse, mais bon, j'ai amélioré la fréquence. Et en boost, je suis à 84 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a une différence environ de 6 à 7 degrés quand je suis en boost.
mais il y a quand même des performances en plus. Donc maintenant, à voir si en jeu, mon ami trouve une nette amélioration. Moi, je trouve que voilà, il faut le faire parce que on peut le faire. Le matériel qu'il a et qu'il possède peut encaisser une amélioration et un OC sans problème. Donc voilà. Donc, je vais l'allumer. Donc, vous avez vu, hein, c'est plutôt pas mal. À l'avant, les trois ventilateurs à RGB qui est synchronisé avec le petit liseré sur le water cooling. On peut changer les modes d'éclairage sans problème avec le bouton à LED qui est dédié. Donc ça change les trois ventilateurs à l'avant plus le liseré sur le water cooling. Franchement, en termes de bruit, c'est pas excessif. En termes de bruit, franchement, c'est vraiment agréable. Sachant que quand on joue, en plus, on a un casque. En termes de câblage, donc comme vous avez vu à l'arrière, dans ce boîtier-là, ce qui est très bien, c'est qu'on a un petit hub ici. Donc ça va gérer nos ventilateurs qui sont déjà incorporés au boîtier plus les RGB. Donc j'ai juste à brancher le RGB de mon water cooling pour avoir une synchronisation complète. Pour les trois ventilateurs du Thermal Ride, j'ai utilisé le hub qui était intégré et fourni avec l'unboxing, enfin avec la boîte. Après, en termes de câbles, on essaye de faire au mieux comme on peut, sachant que là, on a déjà deux gros HDD ici, plus un HDD encore, enfin un SSD ici. Donc ça fait déjà 3 disques durs, il faut rajouter des câbles SATA. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. L'alimentation, c'est une semi-modulaire, donc j'ai utilisé les câbles que j'avais besoin. Donc voilà, hein, le look, franchement, rien à dire. Ça va changer de ce qu'il avait avant, et j'espère que ça va lui plaire. Donc voilà, j'espère que ce petit upgrade d'ordinateur vous a plu. La partie nettoyage aussi vous a plu, que j'ai accéléré pour pas trop vous embêter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce genre d'épisode. Et puis moi je vous dis ciao bye.